l'activité, l'emploi, la compétitivité, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'indépendance nationale. C'est tout cela qui se joue dans le choix de ce qu'on appelle notre mix énergétique. Et en l'occurrence, ce choix, ça fait 4 ans qu'on le repousse. 4 années que Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal remettent à plus tard le moment d'enterrer définitivement cette folle stratégie inventée par François Hollande et reprise ensuite par Emmanuel Macron, qui nous a conduits à sacrifier aux lubies politiques des Verts et à l'intérêt bien compris de nos voisins allemands, notre atout majeur dans la bataille économique mondiale, ce parc nucléaire qui nous permet de disposer d'une électricité abondante, économique, stable, prévisible, tout ce que l'éolien et le solaire ne sont pas, et parfaitement décarboné. Sur le fond, le choix qui est fait, malheureusement, c'est une fois encore de ne pas choisir. C'est l'application du grand principe du « en même temps » à la politique énergétique. D'un côté, on relance le nucléaire en programmant la construction de nouveaux réacteurs, fort bien, mais de l'autre, on prévoit de développer à marche forcée les énergies renouvelables avec le quadruplement du photovoltaïque et le triplement de l'éolien, surtout de l'éolien en mer. Le problème de ce non-choix, que l'Académie des sciences, dans un avis au vitriol, juge incohérent et irréaliste, c'est qu'il surestime grandement la demande électrique. Pensez aux voitures qui ne se vendent pas. Et donc, nous risquons fort de produire en trop grande quantité une électricité largement intermittente que nous ne pourrons pas exporter et qui coûtera fort cher. Le coût de raccordement de l'éolien en mer sont exorbitants, fort cher aux contribuables comme aux consommateurs français. Tout ça pour ne pas toucher au grand tabou des énergies renouvelables.